magnifique, le créateur de mon être, le tout-puissant, mon Jésus, magnifique, mon Père, mon Sauveur, mon Jésus, magnifique, le roi des rois, les lions de la tribu de Juda, mon Jésus. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, partout où vous êtes, je vous salue avec l'amour du Seigneur et je suis très content que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Je sais que toutes les fois que nous écoutons la parole de Dieu, notre vie ne reste plus la même. Mais avant d'aller plus loin, surtout en ce premier dimanche du mois de mai, je voudrais vous le souhaiter un mois béni, un mois de gloire, un mois qui ne va pas être comme ce que nous entendons et voyons autour de nous. Accueillons le Seigneur Saint-Esprit, parce que comme vous le savez, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit sans l'aide et l'assistance du Seigneur Saint-Esprit. Et il est là partout, il n'est pas bloqué par les limites, par les frontières. Dans ce monde, il est la seule personnalité importante qui existe. Et Dieu, le Seigneur Jésus, sachant qu'il ne pouvait plus être en même temps avec tous les disciples partout, il est parti et il leur a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je demanderai au Père qui vous enverra un autre Paraclétos, un autre consolateur. Il sera avec vous tous les jours. Alors, je voudrais que nous soyons aussi conscients que le Saint-Esprit étant avec nous, nous devons lui parler, nous devons lui faire plaisir, nous devons lui montrer que nous l'aimons et que nous tenons à lui et que nous comptons sur lui. À cause de cela, aidez-moi partout où vous êtes à acclamer le Seigneur Saint-Esprit. Dites-lui, bienvenue dans ma vie, bienvenue dans ma famille, bienvenue dans mon travail. Je ne sais pas où vous êtes, peut-être à l'hôpital, peut-être en voyage, peut-être à la maison confinée, mais il est présent. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur Saint-Esprit. Bienvenue Seigneur Saint-Esprit. Nous t'aimons, nous te bénissons, nous comptons sur toi et nous savons que les Saintes Écritures ont été écrite par toi, par ton doigt, le doigt de l'Éternel, le doigt des miracles. Aide-nous, assiste-nous dans nos faiblesses, révèle-nous les profondeurs de la parole de notre Dieu, parce que c'est un repas que nous voulons manger et vivre par ce repas. Au nom de Jésus, bienvenue Seigneur Saint-Esprit et bénis ton peuple à chaque fois qu'ils vont entendre cette parole, une fois, deux fois, trois fois, qu'ils reçoivent les rhémas du Logos que nous allons lire aujourd'hui. Merci Seigneur. Et nous disons tous trois fois Amen. Amen, Amen, Amen. Oh, merci Seigneur. Bien-aimés, vous savez, chaque mois et toute cette année, nous avons un grand thème, comprendre l'importance de la foi. Comprendre l'importance de la foi. Dieu savait pourquoi il devait nous être partagé ce thème. Et c'est maintenant, chemin faisant, pendant que nous vivons ces moments, que réellement, non, je sais que le Seigneur, sans doute, il est alpha, oméga, nous devons comprendre l'importance de la foi. Et le thème de ce mois, très particulièrement, c'est la foi en tant que don du Saint-Esprit. Comprendre l'importance de la foi, mais aussi comprendre la foi en tant que don du Saint-Esprit. Et ça, c'est selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Le chapitre 12 de 1 Corinthiens, c'est le chapitre qui explique aux Corinthiens qui commençaient à abuser des dons du Saint-Esprit pour qu'ils comprennent comment opèrent les dons. Et c'est une église des non-juifs, une église de Corinthe, où Dieu les a
comblé, gâté de beaucoup de dons, mais il commençait à en abuser. Même pour manger la Sainte Seine, il commençait à vouloir faire des bêtises. Le Seigneur a dit non. Si c'est pour cela, manger, rassasiez-vous chez vous. Ne venez pas dans la maison de Dieu dans ces conditions-là. Comme nous allons encore partager la communion aujourd'hui. Ils avaient beaucoup de dons, mais l'esprit des ténèbres, l'ange des lumières, le diable, commençait à abuser de ses dons et on commençait à ne pas voir vraiment l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi le chapitre 13 de 1 Corinthiens, qui vient après, le 1 Corinthiens 13, nous montre que nous pouvons faire toutes sortes de miracles. Mais, pendant que nous le faisons, si nous n'avons pas l'amour, nous sommes que des cymbales retentissants. Alors, c'est ainsi que le chapitre 12 a parlé des dons du Saint-Esprit, de la prophétie de tout. Mais écoutez le verset 9, sur lequel nous avons pris comme thème de ce mois, le Saint-Esprit, la foi plutôt en tant que don du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas que ce mois, comme nous avons célébré Pâques le mois dernier, ce mois c'est le mois de la Pentecôte. Alors attendez-vous, c'est vrai que nous vivons la Pâque tous les jours, du matin au soir. La mort, la résurrection de Saint Jésus et le sang qui nous a lavés. C'est vrai que nous vivons aussi la Pentecôte tous les jours. N'attendons pas le jour où nous célébrons Pentecôte pour célébrer le Seigneur et réclamer des dons. C'est tous les jours que nous devons voir le Saint-Esprit à l'action. Comme nous venions de l'accueillir, il va toucher. Nous avons des témoignages de personnes qui nous disent, à l'écoute de tel message, au partage de la Sainte Seine, j'ai mon miracle, j'avais telle difficulté, tel problème, je suis maintenant béni. Donc c'est chaque jour que moi j'expérimente la manifestation de la Pentecôte. Mais écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. Je pouvais lire tout le chapitre, vous comprendrez que on parle des dons de parler en langue, de discernement, de miracles, les dons Mais tous ces dons-là sont donnés par le Saint-Esprit. Et alors au verset 9, il est dit à un autre. C'est comme pour dire que peut-être pas à tout le monde. Comme on donne le don de miracles, de guérison à certaines personnes et des prophéties, et on ne le donne pas à tout le monde, l'Esprit de Dieu donne aussi par tout le monde à un autre le don de la foi. Alors là, vous allez comprendre qu'il y a la foi et la foi. Mais vous commencez à sourire, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont donné la vie à Jésus-Christ n'ont pas toujours le même don de foi et de la même manière. C'est une dose, la mesure de la foi, comme Paul le dit aux Romains chapitre 12. Donc ici, nous devons comprendre, c'est pour cela que nous n'avons pas les mêmes résultats, parce que nous n'avons pas le même don de la foi. Ok, ça va revenir et je suis en train d'introduire parce que nous lançons un nouveau thème. Et beaucoup d'autres textes. Il nous est promis aujourd'hui, nous le trouvons dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Car c'est la promesse du mois. Nous partons sur ces bases pour que nous puissions avancer. Et dans tout cela, l'Esprit veut que nous comprenions l'importance de la foi. Si vous lisez avec moi Éphésiens chapitre 1er, verset 13, la Bible dit ceci. En lui, vous aussi. Pas seulement à ceux à qui on avait donné des grands dons à Corinthe ou dans l'église primitive. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit était une promesse et comme Dieu est fidèle dans ses promesses, il a donné le Saint-Esprit et nous en avons le sceau. C'est pour cela que moi, la nuit ou le jour, quand l'ennemi me voit, eh bien, il voit un sceau qui lui montre que je suis une propriété privée avec tout droit réservé. Une propriété privée de l'Éternel Dieu des armées,
avec le Saint-Esprit comme sceau. Vous aussi, parce que vous croyez dans la parole de Dieu. J'insiste pour ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Recevez ce sceau de sorte que même quand on va faire les envoûtements, quand on va faire des divinations contre vous, ceux qui le feront ne pourront jamais réussir parce que vous êtes scellés. Parce que vous êtes comme fermés. Quand on scelle une maison par la justice ou le parquet, ça veut dire qu'on a fermé pour que personne n'ouvre et personne n'y accède n'importe comment. Il y a des médicaments scellés, il y a des personnes scellées. Nous, enfants de Dieu, nous sommes scellés. Mais voilà, vous avez bien compris, comme propriété de l'Éternel. Et le sceau qui nous est donné, pour que nous ne soyons pas comme des fakes, des choses d'imitation. C'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous est donné, même Jésus-Christ, notre Seigneur, quand il est venu, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pour bénir, pour libérer, pour guérir les captifs, pour délivrer ceux qui sont en prison, pour annoncer une année de grâce. Mais c'était avec le Saint-Esprit sur lui. Oh, j'aime ce temps où nous nous rappelons et nous vivons tous les jours le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas mon thème d'aujourd'hui. J'ai voulu juste nous rappeler les bases de ce à quoi Dieu est en train de nous appeler maintenant. Même pendant les grandes crises, quand vous avez le sceau du Saint-Esprit, même la maladie a des yeux, la maladie a des oreilles, la maladie a la sensibilité, elle se tient à l'écart. Et je déclare que tous ceux qui sont enfants de Dieu, le monde de ténèbres, les malfaiteurs ne vont pas vous toucher, ni vous ni vos enfants, comme la Bible dit. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, tu seras libéré, tu seras protégé, tu seras couvert, tu seras sauvé, toi, non seulement toi, et toute ta famille. Est-ce que tu peux dire Amen? Si tu as des personnes qui n'ont pas cru en Jésus, ni dans ta famille, ni autour de toi, ni au travail, fais tout pour t'assurer que tu as témoigné de Jésus et l'Esprit de Dieu qui est en toi va mettre dans ta bouche des paroles que personne ne saura contredire. Et Jésus convainc, la parole convainc, parce que nul ne vient au Père s'il l'a appelé. Mais par vous, accomplissant l'ordre suprême, faites des nations des disciples, nous devons le faire tous les jours. Tu as reçu cette onction pour ça. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Avant de continuer, déclare avec moi. Oh Dieu, alléluia, participe à ce moment et je sais que le Saint-Esprit a envahi l'endroit où tu es. Le Saint-Esprit a envahi le salon, la chambre, la maison, le lieu où tu te trouves et tu sens cette onction parce que moi-même je la sens ici où je vous parle. Dis avec moi, oh Dieu, je reconnais que la foi est un don du Saint-Esprit. C'est pourquoi, à l'instar des apôtres, je te prie, dis-le après moi, c'est pourquoi, à l'instar des apôtres, je te prie, Seigneur, augmente-moi la foi. Au nom de Jésus-Christ, et si tu le crois, dis Amen. Je déclare que ta foi est augmentée, ta foi est augmentée, ta foi est augmentée, et tu verras que les résultats que tu auras, parce que tu crois, ne seront pas les mêmes. C'est vrai que nous avons le thème que je viens d'annoncer, comprendre la foi en tant que don du Saint-Esprit. Il faut désirer ça. Les disciples ont dit au Seigneur Jésus, non Seigneur, augmente-nous la foi. La foi peut être dosée, la foi peut être morte et la foi peut être augmentée. La foi peut commencer comme une graine de moutarde, mais grandir et devenir, produire un grand arbre. Donc, à quel niveau te trouves-tu dans la foi, surtout dans les temps actuels? Nous allons parler pendant ce temps d'un sujet intéressant que l'Esprit nous a inspiré. La foi pour accéder au trésor des ténèbres. Waouh, tu commences à sourire parce que tu auras des grandes révélations. Je dis ceci. La foi pour accéder au trésor des ténèbres. Nous avons vu tout le mois passé que la puissance de la résurrection s'opérait à travers des ténèbres et nous donnait des percées
J'aimerais le rappeler pour peut-être ceux qui n'ont pas suivi cette série d'enseignements que nous avons donnés. C'est que Dieu commence la création dans les ténèbres. Dieu commence la création dans un monde en chaos. Dieu commence la création dans une grandeur couverte par les ténèbres. Mais gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait et couvrait tout cela. Et puis, Dieu dit, nous avons vu ça dans Genèse chapitre 1er, nous avons lu essentiellement le verset 1 à 5. Et après le verset 5, les différents jours ont commencé à être manifestés. Dieu fait ceci, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut tel jour, le premier. Dieu fit ceci, et il fait cela, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour, et Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Et nous avons compris comment il peut y avoir un soir et un matin sans qu'il y ait encore la création du soleil ni de la nuit. Et nous avons compris que Dieu est lui-même, la Shekinah, il a la gloire, mais quand il passe de la nuit au matin, le Seigneur nous a fait comprendre que c'est parce que chaque nouvelle saison commence par les ténèbres. Chaque nouvelle saison commence par le chaos. Et nous avons aussi compris, je le rappelle très rapidement, que quand Jésus a été crucifié, comme nous le rappelons à la table du Seigneur, en plein midi, où il devait y avoir le soleil au zénith, le soleil fut obscurci et toute la terre, la Bible dit, toute la terre fut couverte. Et elle fut couverte des ténèbres. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je voudrais que nous nous rappelions que cela a été ainsi. Pourquoi? Parce que après Jésus, sa mort et sa résurrection, nous devions passer à une nouvelle saison, une nouvelle situation pour l'humanité entière, pour toi et moi et ta famille. Donc, ce n'est pas que le soleil a craint de voir Jésus, ce n'est pas que la terre a eu peur de voir Jésus crucifié, mais c'est parce qu'un principe important de la création de Dieu, c'est que dans le chaos, dans la souffrance, Dieu commence des nouvelles choses. Donc, quand il est 0h, 1 minute, il fait encore noir dehors, un nouveau jour a commencé. N'attendez pas le matin pour le préparer, ça sera tard. Au lieu de vous battre avec les ténèbres, il faut déjà préparer le matin. Quelqu'un dit Amen. Alors, pourquoi Dieu voudrait que nous parlions de la foi pour accéder au trésor des ténèbres? Lisons un texte. Allons rapidement dans Ésaïe 45, verset 3. Ésaïe 45, verset 3. Il y a une promesse que nous devons avoir. Et nous allons tourner autour de cette promesse tout ce temps afin de comprendre les mystères de la parole. La parole de Dieu, sans que l'Esprit vous en fasse la révélation, vous allez tourner en rond. Et les bonnes choses, les grands trésors ne sont plus à fleur de sol, à la surface. Il faut creuser, il faut aller en profondeur. Et c'est l'Esprit de Dieu, l'auteur de la parole, qui nous les révèle. Ésaïe 45, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais lire quelques versions pour que nous comprenions les nuances qu'il y a. Ésaïe 45, verset 3, la Bible dit ceci. Je te donnerai, et ça c'est une promesse que je m'approprie, et je voudrais que vous puissiez vous l'approprier tout le reste de votre vie. Alléluia. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Oh, Dieu m'appelle par mon nom qu'allongé et il a des réserves pour moi, mais aussi ton nom à la place. Je relis. Je te donnerai, ça c'est Louis II, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci est très important et très capital à comprendre. Lisons le même texte dans une autre version. Parce que Louis II dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Mais écoutez ce que Darby dit. Il dit, et je te donnerai les
trésors des ténèbres. Waouh! Et les richesses des lieux cachés, afin que tu saches que moi, l'Éternel qui t'ai appelé par ton nom, je suis le Dieu d'Israël. Je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses des lieux cachés. Qu'est-ce que Tob dit? Lisons la traduction écuménique appelée Tob. Je te donnerai les trésors déposés dans les ténèbres, les richesses dissimulées dans des cachettes. Oh, ainsi tu sauras que c'est moi le Seigneur, c'est lui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut prêcher de choses comme ça quand on est confiné? Est-ce qu'on va les comprendre? Mais je crois que nous avons le temps d'écouter Dieu qui nous rappelle des grandes choses. Lisons aussi la version anglaise d'American King James Version. Qu'est-ce que la Bible dit? And I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, which call you by your name, I am the God of Israel. The treasures of darkness. Les trésors des ténèbres. Oh mon Dieu. Mais de quel trésor s'agit-il? C'est cela qui est très capital. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, que la Bible nous dit que nous devons vivre par la foi et non par la vue. Parce que quand vous entrez dans des choses comme les choses que Dieu lui-même les appelle les trésors des ténèbres, eh bien, ceci veut dire que nous ne devons pas suivre nos yeux, nous ne devons pas suivre nos oreilles, nous ne devons pas suivre nos télévisions et radios, nous ne devons pas marcher, vivre selon nos médias sociaux, mais nous devons suivre la foi. Donc, dans ce moment précis, je sais que Dieu nous met dans ces conditions pour outiller et travailler notre foi. En lisant un texte comme celui-ci, j'affirme que Dieu a des choses, a des places où il a déposé des choses cachées que personne ne connaît. Est-ce que tu peux dire amen? Je dis ceci. Dieu a des choses dans des places que personne ne connaît. Dieu a des choses dans le chaos. Dieu a des choses dans les ténèbres. Dieu a des choses qu'il place dans les moments de la crise. Vous savez, quand je pense à la manière dont Dieu a envoyé le déluge, Noé a parlé, Noé a montré la vision que Dieu lui avait donnée. Il a commencé à travailler pour former l'arche. Lui et sa maison s'y sont donnés, mais les gens se moquaient de lui parce qu'ils ne croyaient pas que les choses allaient changer. Ils croyaient que les choses allaient toujours être les mêmes. Ils regardaient le ciel, il n'y a pas de nuages, d'où viendrait la pluie? Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, toutes les eaux qui ont noyé le temps de Noé ne sont pas venues du ciel ou des nuages. Dites amen, je vous dis quelque chose. Alléluia. Allez lire cela. Toutes les eaux qui ont noyé. Parce qu'eux, regardez, ils croyaient que ce n'est que quand les nuages vont se dissoudre, nous connaissons le cycle de l'eau, la vaporisation, la condensation et puis la précipitation. Non, Dieu, ça c'est ce qu'il nous a déjà montré, ce n'est plus un mystère, ce n'est plus ténébreux. Mais quand il a décidé qu'il y ait le déluge, une autre grande crise que la Bible nous présente du temps de Noé, où les gens mouraient comme des mouches, à part ceux qui étaient dans l'arche. Aujourd'hui aussi, les gens vont mourir, il y en a qui meurent très nombreux, beaucoup, et le monde est perdu. Certains présidents des pays se mettent même à prier, ce qui est bien, que nous encourageons, pour protéger leur pays, parce que les scientifiques et tout le monde est perdu. Mais quand le déluge passait, quand le déluge a eu lieu, j'aimerais vous dire que même les profondeurs de la terre ont ouvert leurs seins, leurs entrailles pour faire jaillir de l'eau que personne n'imaginait. Il y a des nappes aquifères, il y a des eaux dans cette terre, il y a des eaux là au ciel, de sorte que quand Dieu voudrait noyer cette terre, il suffit qu'il fasse quelques secousses et fissure la terre, les eaux vont monter
en plus de ceux qui peuvent tomber de la terre et noyer le monde. Ça, c'est pour dire que Dieu a des systèmes qu'il peut préparer pour exécuter ses volontés, et les eaux inconnues de personne ont dû participer à cette noyade. J'affirme, mes frères et sœurs, que Dieu a des poches de bénédiction que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Dites Amen. Je dis ceci, dans ce moment difficile où tu comptes peut-être sur ton travail, est-ce que tu vas le perdre? Est-ce que tu vas le garder? Est-ce que tu seras au même poste? Est-ce que tu auras la promotion? Est-ce que tu vas manger? Et maintenant, si par exemple on ne te paye plus, comment vivre? Je te dis ceci, Dieu a des trésors cachés dans les ténèbres que personne ne connaît. Il a des richesses enfouies que personne ne connaît. Et quand il va te bénir, au moment où tout ce sur quoi tu comptais ne marche plus, tu sauras qu'il t'appelle par ton nom et qu'il est le Dieu d'Israël. Dieu a des poches de bénédiction dans les milieux des ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et quand tu es prêt et que tu crois, tu mets ta foi en action, eh bien, rappelle-toi, Dieu est multisystème. Alléluia. Il ne bénit pas que par ce que tu vois. Dieu, pour te bénir, il a beaucoup de manières. Dieu peut utiliser les païens et te bénir. Dieu peut utiliser même ceux qui te haïssent pour te bénir. Dieu peut utiliser, il peut appeler de l'Est ou de l'Ouest et il peut orienter la bénédiction. Oh mon frère et ma soeur, j'aimerais que tu comprennes une chose, que Dieu peut utiliser tous les moyens possibles, toutes les banques possibles, à l'étranger, à l'extérieur. Il n'y a plus de limite parce qu'il y a des trésors cachés dans les ténèbres. Est-ce que tu peux dire Amen? Frères et sœurs, vous savez, quand je méditais cette parole, j'ai vu le texte où, parce que les ténèbres ne sont pas un endroit facile à vivre. Ah, mais ça c'est la vérité, je n'en doute pas. Mais ce n'est pas facile à vivre quand tu utilises tes propres yeux et tes propres sens. Vous savez, dès qu'il est obscur, dès que le soleil se couche ou le courant part, même des enfants pour sortir dehors, ils vont voir les troncs d'arbres et commencer à dire non, j'ai vu quelqu'un qui est dans le coin là-bas, j'ai vu quelqu'un qui est ici. À cause de quoi? Parce que les ténèbres, quand les yeux ne peuvent te guider, tu as peur. Les ténèbres. Oh, mais les ténèbres, c'est frustrant. Les ténèbres, ça fait mal. Écoutez ce que le Seigneur Jésus lui-même nous dit. Allez avec moi dans Jean, chapitre 9, le verset 4. Jean, chapitre 9, verset 4. La Bible dit ceci. Je vais lire dans Louis II, parole de vie. Jean 9, 4. La Bible dit, il faut que je fasse, c'est le Seigneur Jésus qui parle, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Waouh! Il dit, je relis, Louis II, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, tandis qu'il y a encore la lumière, tandis que les yeux peuvent voir, tandis que je peux marcher. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Parole de vie dit ceci. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. Pendant le jour. La nuit arrive et personne ne peut travailler. Ne pourra travailler. Mes frères et sœurs, mais je voudrais que nous puissions comprendre une chose, c'est que ce texte dit que la nuit arrive où personne ne peut travailler. Ça ne veut pas dire que la nuit arrive où Dieu ne peut pas travailler. Les hommes, avec les sens que nous avons reçus du Seigneur, dans ce corps, quand il fait noir, quand il fait chaos, quand il fait obscur, quand il y a crise, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a des gens qui peuvent vous dire que je suis content dans temps de crise. Tout homme logique, toute femme normale aime vivre au moment où il n'y a pas de troubles ni de difficultés. Mais
Ici, le Seigneur, qui est celui qui commence de nouvelles saisons à partir de chaos et de l'obscurité, lui, il travaille la nuit. Parce qu'il n'a pas que les yeux que nous avons, il n'a pas que les sens que nous avons, il est Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant que le montagne n'existe ou que ne puisse arriver, David dit, le psalmiste dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Même au début de la crise de Genèse chapitre 1 que nous avons lu, où tout était couvert, les choses étaient sous les eaux, dans l'obscurité, mais du fait que l'Esprit de Dieu était là, ça n'a pas empêché Dieu de travailler. J'affirme ceci, mes frères et sœurs. S'il y a la nuit où les hommes ne peuvent pas travailler, il n'y a aucune nuit où Dieu ne peut pas travailler. Peux-tu dire, allez, prenons 30 secondes, acclamons notre Dieu, bénissons-le, parce qu'il est un Dieu qui n'est pas bloqué par quoi que ce soit. Il est un Dieu qui travaille, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Il travaille la nuit, il travaille le jour, il travaille dans le temps de paix, il travaille en temps de guerre, il travaille en temps de maladie, il travaille en temps de crise. Et la Bible d'affirmer que même au moment du déluge, Dieu était sur son trône. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Merci. C'est pour cela que vous voyez, Jésus, nous avons célébré Pâques. J'insiste là-dessus, avant que nous puissions passer à parler des trésors cachés, parce que ceci est important pour susciter la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Jésus a été crucifié, nous l'avons dit, il est allé dans les antres de la terre, en pleine obscurité, en pleine ténèbres, en pleine crise, mais c'est pour que quand il va ressusciter, un nouvel ère commence. Si tu donnes ta vie à Jésus, tout en toi va ressusciter, tu vas le déclarer. Vous savez ce qui est dit de Jésus dans Ésaïe chapitre 53? Lisons-le rapidement. Ésaïe 53 verset 2. La Bible dit ceci. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Une terre desséchée, une terre qui n'a pas d'humidité, qui n'a pas de lumière, une terre dure. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Je voudrais rappeler l'aspect que vous ne voyez peut-être pas ici. Quand vous devez, et vous devenez prêt à ressusciter et à manifester votre grandeur, votre gloire, à partir d'une crise, Dieu n'a pas besoin qu'il y ait la pluie. Jésus n'a pas besoin que la terre soit secouée et un peu adoucie pour qu'il ressuscite. Quand Dieu est prêt pour vous bénir, il peut utiliser tout ce qu'il y a autour de toi, même des personnes qui étaient dit. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son endroit, même ses ennemis. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur, notre Dieu, a des réserves de bénédiction et il peut te bénir nonobstant tous ceux qui peuvent paraître forts et qui peuvent te dire nous allons t'écraser. Nul ne peut t'écraser. Dieu peut te bénir dans n'importe quelle situation. Il dit vous saurez que je suis Dieu et je vous appelle par votre nom. Est-ce que vous n'avez jamais, oh mon Dieu, j'ai déjà entendu une voix audible parler. Nous, maintenant là, quand nous méditons en famille, nous parlons parfois des anges et du discernement et tout. Nous entendons des gens qui témoignent autour de nous dans la maison, avoir entendu Dieu qui les appelle. Ils regardent, qui m'appelle, où est-ce qu'il est? Eh bien, comment est-ce que Dieu a connu le nom de Kalonji, un nom congolais, là, un nom qui n'est pas israélite, et puis pour vous appeler? Ça, c'est pour vous dire, quand vous donnez votre vie à Jésus, c'est Dieu qui vous a créé avec une mission et un destin. Il dit, je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses enfouies, moi qui t'appelle par ton nom. Dis à ton voisin, Dieu me connaît. Dis à celui qui est à côté de, fais attention avec moi parce que Dieu me connaît. Mais si toi, Dieu ne te connaît pas, donne ta vie à ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont appelés du nom de l'Éternel. Donc,
Dieu, pour te bénir, il n'a besoin de personne. Tu sais qu'il n'a jamais été voté. Dieu ne peut pas être destitué. Dieu ne peut pas être mis dans le impeachment, donc dans l'empêchement d'exercer par ni un congrès, ni par un sénat, ni par une assemblée, ni par quoi que ce soit dans ce pays, parce que les hommes vous ont voté, parce que la démocratie et les institutions définissent certaines choses. Les hommes peuvent se permettre de dire « nous allons destituer, nous allons faire ceci, il a violé la constitution, il a fait cela ». Non, c'est lui que Dieu a placé, nul ne peut l'enlever, parce que Dieu ne peut être enlevé par personne. Oh mon Dieu, est-ce que tu m'entends pour dire « je crois au nom puissant de Jésus-Christ ». Le diable, c'est un menteur. Donnez-vous à Jésus-Christ et il va vous donner ces richesses enfouies. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Marchons par la foi et non par la vue. Vous savez, quand nous regardons les Saintes Écritures, même pour notre Père Abraham, je lis quelques textes parce que c'est l'année où nous parlons de la foi. Allez avec moi dans Romains 4, 13. Romains, chapitre 4, verset 13, dites Alléluia. La Bible dit ceci, Romains 4, 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Il a été promis à Abraham l'héritage du monde. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas en respectant les 10 commandements. Tu vas respecter un commandement, 2 commandements, 3 commandements, 8 commandements, et puis tu violes 2 ou 3, ou un seul. Tu es violeur du commandement, tu es violeur de la loi. Et comme nous ne pouvons pas respecter tous les commandements pour plaire à Dieu, Dieu a montré que la loi est un pédagogue qui doit vous orienter à Jésus-Christ pour vous montrer que lui, Jésus, accomplit toute la loi de Dieu. Et celui qui croit accomplit aussi la loi de Dieu avec lui. Ça, c'est très important. Moi, je dis que j'ai accompli toute la loi de Dieu et j'ai sa grâce et sa faveur. Pourquoi? Pas parce que je suis bon, pas parce que je suis parfait, mais parce que j'ai cru en Jésus qui est parfait, qui lui a accompli la satisfaction de la colère et de la loi de Dieu. Et en croyant, Dieu m'impute. Oh, les comptables comprennent l'imputation. Ce n'est pas que tu as mérité, mais on t'a juste imputé. On dit, donnez à ce compte-là de Diamant Bob Kalonji autant de millions de dollars ou d'euros. Et Dieu impute. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a travaillé? Non, 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 non. Imputez-lui cela. Et tu ouvres ton compte, tu trouves que tu as autant de millions. Pourquoi? Parce que c'est juste une imputation. Oh mon Dieu. Alors, en effet, la Bible dit, je reviens sur Romains 4, 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Oh, comprenez l'importance de la foi. Il y a une justice qui ne nous est pas donnée parce que nous n'avons rien fait de mauvais ou nous avons tout fait bien, mais il y a une justice qui nous est donnée par la foi. Peux-tu croire par la foi et avoir cette justice? Amen. Je lis encore un texte. Galates 3, 6. Galates 3, 6, la Bible dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, toi aussi, si tu crois à Dieu, tu seras imputé juste. Vous savez, quand le diable viendra et te rappellera, souviens-toi de ce que tu as fait ces jours, souviens-toi de ce que tu as fait hier, tu as maudit, tu as volé, tu as avorté, tu as tué, c'est pour cela qu'on t'a mis en prison. Maintenant, tu commences à monter des justifications. Non, quand tu es dans ce genre de conditions et que tu es enfant de Dieu, crois comme Abraham et cela va t'être imputé à justice et Dieu te considérera comme juste parce que le sang de Jésus-Christ à la croix du Calvaire nous lave et nous purifie. J'aime la croix du Seigneur. Quand je la regarde, quand je vois qu'il est mort à la croix, je suis moi-même content et je suis dans la joie. Jacques, nous parlons de la foi, 2, 23. Lisez-le avec moi. Jacques 2, 23, la Bible dit, nous y allons très rapidement, Jacques chapitre 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut et cela lui fut imputé
à justice. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Pour que Dieu te donne les trésors qui sont dans ces cachettes, dans ces ténèbres, il faudrait, mes frères et sœurs, que vous soyez son ami, comme Abraham. Soyez l'ami de Dieu. Comment être ami de Dieu? Par la foi. Si tu me vois déclarer que je suis ami de Dieu, c'est à cause de ceci. Je reviens sur Jacques chapitre 2, 23. Jacques 2, 23. Lis-le et comprends les contours de la foi et l'amitié avec Dieu. Et Dieu ne donne ses trésors cachés qu'à ceux qu'il connaît par leur nom et qu'il cite, qu'il déclare. Il dit, les trésors des ténèbres, les richesses enfouies, je vais te les donner. Oh, je crois, ceci est une promesse à tous ceux qui ont de l'œuvre. Je reviens à Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Ce que dit l'Écriture va aussi s'accomplir sur toi. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé. Il n'a pas mérité. Il n'a pas été plus fort que tout le monde. Il n'a pas été moins sorti d'une famille de sorciers et de magiciens de Our que tous les autres. Il est sorti de cette mauvaise famille, mais cela lui fut imputé parce qu'il crut à Dieu et il fut appelé ami de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut devenir ami de Dieu? Bien-aimé? Non. Ceux qui ne sont pas amis de Dieu parce qu'ils croient, parce qu'ils ne croient pas, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Ne laisse pas cette crise t'emporter sans que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ. La foi est un don du Saint-Esprit. Vous savez, quand vous lisez des Écritures, je vais arrêter là, on va continuer ce texte encore. Je n'ai pas encore montré quels sont les trésors cachés dans les ténèbres, mais j'introduis pour que nous comprenions. Si je ne finis pas aujourd'hui, la fois qui vient, le dimanche qui vient, nous allons partager parce que c'est très profond pour être bricolé. Ceci est très profond pour être pris superficiellement. Écoutez, la foi c'est un don de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Si je dis ceci, c'est pour que vous puissiez prier et commencer à savoir qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu. Au lieu de demander à Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi ceci, donne-moi un bon travail, demande-lui la foi parce que c'est cette foi qui va te faire accéder au trésor des ténèbres. C'est pour cela que les sorciers aiment agir dans les ténèbres parce qu'ils savent qu'il y a des trésors, mais ils ne peuvent pas accéder à ce que Dieu a caché. Quelqu'un peut te dire Amen. Quand Dieu te bénira, même ceux qui te haïssent verront qu'il t'a béni. Et il peut même utiliser tous les méchants qui sont contre toi. Oh, j'aime mon Jésus, Seigneur, je te bénis et te glorifie. La foi, c'est un don de Dieu. Je lis 2-3 textes et on va arrêter là pour aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a une promesse. Je te donnerai les trésors des ténèbres, les richesses des ténèbres. Ouh. Et les trésors enfouis. Romains 12-3, la Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Je dis à chacun, c'est Romains 12-3, de vous, chacun de vous qui croyez, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Quand Dieu vous comblera de bénédictions, il vous rendra millionnaire, il vous enrichira, il fera que vous soyez une bénédiction pour tout le monde autour de vous. Soyez humble, soyez modeste. Ce n'est pas pour vous enorgueillir. Mais il dit, mais selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun, revêtez-vous des sentiments modestes. Donc, Dieu nous donne la mesure de foi. Et avec cette foi, nous allons accéder au trésor enfouis, aux richesses des ténèbres. Et Dieu veut que vous soyez ses amis en croyant comme Abraham. Abraham n'est plus en vie. Les Abraham, nous tous qui vivons maintenant par la foi qu'avait Abraham, révélés en Jésus-Christ, quand nous croyons, il nous impute la justice. C'est une œuvre de Dieu. La foi, c'est une œuvre de Dieu. Et quand Dieu agit et voit que vous le craignez,
il opère de miracles. C'est une foi précieuse, c'est une foi très sainte, c'est une foi qui nous pousse au travail. C'est une foi qui ne nous laisse pas indifférents. C'est une foi qui glorifie le Seigneur. Je voudrais, bien-aimé, que tu te tiennes debout là où tu es. Tu vas accéder. Ta guérison fait partie des trésors des ténèbres. Peut-être que le monde des ténèbres, les sorciers, les magiciens, tous les occultistes t'ont bloqué et ont gardé cela dans les ténèbres. Mais Jésus veut accéder aux ténèbres. L'Éternel dit, je te connais par de ton nom, il y a des trésors, il y a des richesses. Oh mon Dieu, et tu auras cette guérison. Je voudrais ainsi que tu te tiennes debout et que tu crois dans le Seigneur notre Dieu, le roi des rois. Et je vais faire cette déclaration pour que tu puisses glorifier ton Dieu, pour que tu puisses lui dire, je comprends qu'il y a des choses cachées, il y a des trésors enfouis. Je veux que le Seigneur te fasse du bien. Au nom de Jésus, crois. Au nom de Jésus, demande une foi qui augmente, une foi qui y a des résultats. Au nom de Jésus, réclame, parce que Dieu te connaît par ton nom. Reçois ta guérison, reçois ta bénédiction, reçois tes révélations et sers Dieu puissamment. Tu verras que tous ceux qui peuvent s'agiter autour de toi, tous ces tumultes parmi les nations, toi tu seras utilisé comme une lumière. Dieu crée une nouvelle saison à travers les crises, à travers les ténèbres. Et il a des trésors enfouis qui te donnent. Sois libéré, sois pardonné, purifié de tes péchés. Reçois une révélation que nul ne pourra t'arracher. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Et si tu le crois, dis 3 fois, je le reçois, je le reçois, je le reçois. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Reçois les trésors des ténèbres, les richesses enfouies. Amen. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Oh, chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Seigneur, pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités opérationnelles, M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.